Nous sommes en l'an de grâce 1412. En pleine guerre de Cent Ans, le dauphin Charles VII ne règne désormais plus que sur 12 régions du royaume de France. Les autres sont divisées entre les Anglais et les Bourguignons. C'est le cas de la Lorraine, située sous l'occupation anglaise. Mais parmi ces temps de guerre, la joie y trouve toujours un moyen de fleurir. En ce village de Domrémy, c'est dans les cœurs d'une famille de laboureurs qu'elle a germé. Quel adorable petit enfant! Comment allons-nous l'appeler? Que le mignon! Au fait, c'est un garçon ou une fille? Voyons, c'est une petite fille. Que dis-tu du prénom Aurore? Aurore! Autant l'appeler Jessica. J'aime bien le J, mais... Johanna, comme dans l'Opio. Je sais. Nous allons l'appeler Jeanne. Monsieur le curé entra pour baptiser l'enfant. Jeanne, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ainsi naquit la petite Jeanne. Mais à ce moment précis, l'enfant qui pleurait encore dans les bras de sa mère ne soupçonnait pas qu'un jour, elle irait sauver la France sous le nom de Jeanne la Lorraine, Jeanne d'Arc ou encore la Pucelle d'Orléans. Mais pourquoi ce surnom? Vous allez bientôt le savoir grâce à sa fabuleuse histoire que nous allons vous conter. Dès son plus jeune âge, Jeanne apprit à connaître Dieu. C'est sa mère qui lui apprit à prier, notamment à réciter le Notre Père. Jeanne essaya à son tour. Répète après moi, ma petite Jeanne. Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton velouté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, comme nous pardonnons aussi, mais délivre-nous du mal. C'était bien, maman? Bon, récitons-le ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que que ton nom soit... Soudain, son frère fit irruption dans la maison. Ah, Jeanne, tu es là. Papa te cherche. Il a travaillé au champ et c'est notre tour de garder les moutons du village. Il te demande de le faire. Mais la mère s'y opposa. Ah, mais c'est pourtant bien que Jeanne est bien trop jeune. Et toi, Jacques, ne veux-tu pas aller les garder? Jeanne restera auprès de moi. Maman, j'aime garder les moutons, laisse-moi y aller. Jacques essaya de se justifier. Je comptais aider papa au champ. Il a besoin d'hommes forts comme moi. La mère et Jeanne sourit devant le petit frère qui se prend déjà pour un grand. Alors, je peux aller garder les moutons? Tu ne peux pas refuser de faire sourire Dieu devant une bonne action. Et la mère sourit devant la conduite de sa fille. Allez, file à tes moutons. Et à la fille de l'embrasser. Merci, maman. Le frère et Jeanne sortirent alors en courant et joyeux. Jeanne grandit. Elle aime passer du temps dehors avec Guillemette, sa bonne amie. Un jour, alors qu'elle a 13 ans, elle se promène. Guillemette la rejoint. Où vas-tu comme ça? Je me rends à l'Arbre des Dames. J'aime bien cet endroit. L'arbre aux fées? Encore? À ta place, ce n'est pas là que je passerai mon temps. Je ne pense pas que cet endroit est un lieu sûr. Oh si, je t'assure, c'est un lieu très paisible. J'aime m'y rendre de temps en temps, pour me retrouver seule, loin de mes soucis. Oh, des soucis? Tu n'en as pas tant que ça. Tu es tellement pieuse qu'on se demande si tu as déjà péché une seule fois dans ta vie. Seule la Vierge Marie est conçue sans péché. Dis donc, tu es servante. Monsieur le curé te donne des cours de catéchisme. Non, c'est trop compliqué pour moi de faire du catéchisme. C'est ma mère qui m'a appris tout ça durant mon enfance. Et c'est elle qui m'a appris à dire mes prières. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'aime l'Arbre aux fées. C'est un endroit apaisant et idéal pour apprécier la présence de Dieu. Là-bas, je peux prier tranquillement, et j'entends parfois les cloches de l'église qui sonnent les offices. Alors je m'agenouille et chante avec elle l'Angélus. Tu veux venir? On peut prier ensemble si tu veux. C'est gentil, Jeanne. Mais rien que d'entendre ce nom, l'Arbre aux fées, j'ai des frissons dans le dos. Je préfère prier dans l'église, c'est plus serein. Bon, comme tu voudras. À bientôt, Guillemette. À bientôt, Jeanne. Guillemette la quitte, et Jeanne arrive à l'Arbre aux fées. Elle sourit en regardant cet endroit familier. Les cloches sonnent l'Angélus, au loin. Jeanne se met alors à genoux. Petit à petit, des voix angéliques se joignent au chant. Jeanne, surprise, s'arrête de chanter. Les voix continuent. Jeanne se lève lentement et, comme poussée par un instinct, se tourne vers une
Une voix s'élève alors en s'adressant à la jeune fille. Jeanne! Jeanne! Qu'est-ce? Qui est là? Jeanne, n'aie pas peur, c'est Dieu qui m'envoie. Je viens te trouver pour te recommander d'appliquer avec piété les commandements de ton Seigneur Dieu. Tu auras de nombreuses apparitions des saints. Conduis-toi en bonne chrétienne, toujours, et aie confiance en Dieu qui t'aidera dans les épreuves. Mon seul désir est de servir Dieu en premier dans ma vie. L'ange la quitta dans un rayon de lumière. Jeanne était pensive et méditait ces paroles. Elle ignorait qu'elle était ce messager de Dieu, et elle reçut d'autres apparitions de lui. Lors de sa 3e apparition, la voix lui dit « Jeanne, je suis l'archange Michel. Il est temps de te révéler la mission que Dieu a pour toi. Le royaume de France et son roi sont en danger. Dieu a pitié de ses enfants, il a besoin de toi, Jeanne, pour secourir le royaume et redonner l'espérance à la belle France. » Mais lors de l'apparition suivante, l'archange n'est pas seul. Cette fois-ci, ce sont Sainte Marguerite et Sainte Catherine qui prennent la parole. « Jeanne, Jeanne !»« Je suis Sainte Marguerite. »« Je suis Sainte Catherine. » Nous serons à tes côtés pour guider et te seconder. La mission qui t'attend ne sera pas sans difficulté et nous sommes là pour te conseiller. Tu vas devoir quitter ta famille et prendre les armes pour sauver la France. Mais Jeanne, stupéfaite à l'idée de prendre les armes, répondit. Me battre? Je ne suis qu'une simple paysanne et n'ai jamais touché à une épée. Je n'en possède d'ailleurs aucune. Mais j'ai confiance en notre Seigneur et ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me montrer digne de lui. Jeanne, ton âme est pure, tes gestes sont droits et ta parole est franche. Saint Michel va t'apprendre à manier les armes et t'épaulera contre les ennemis. Son armée d'anges te suivra partout où s'élèvera l'étendard du Christ. Tu iras ensuite à Vaucouleurs, où le Seigneur du lieu te donnera une escorte et des armes. Et n'oublie pas, Dieu donne la force à ceux qui le servent d'un cœur ardent. C'est ainsi que l'archange Saint Michel lui apprit à se battre, aidé de Sainte Marguerite et de Sainte Catherine qui l'accompagna. Enfin prête à partir, Jeanne se rendit alors à Vaucouleurs trouver le seigneur du lieu avant de rencontrer le dauphin. La route est longue. Voilà 2 jours que Jeanne est partie et il reste 3 villages à traverser avant d'arriver à destination. Mais la volonté de défendre son pays lui donne le courage de ne pas s'arrêter. Enfin arrivée à Vaucouleurs, Jeanne rencontra le seigneur du lieu. « Bonjour, messire. Je m'appelle Jeanne, je viens de Don Rémy, et je veux prendre les armes pour faire la guerre aux Anglais et sauver la France. » Le seigneur de Vaucouleurs la regarda un instant, et après un petit silence, dit « Une paysanne? À la guerre? Et pour sauver la France? Mais pour qui me prenez-vous? Une femme ne fait point la guerre, c'est absurde. Vous vous moquez de moi. » J'insiste. Je veux aider mon pays, il le faut. C'est pour notre bien à tous. Laissez-moi tenter ma chance. Je ferai tout mon possible pour sauver la France, même au péril de ma vie. Le seigneur la toise sans mot dire. Oh non, Dieu! Il me faut une escorte pour trouver Messire le Dauphin à Chinon. Bon, puisque cela est une affaire entre vous et Messire le Dauphin, je vais vous donner des gens. Voici le maître de mes gardes, il se chargera de vous. Merci beaucoup, messire. Où pourrais-je trouver des habits convenables à ma mission? Le seigneur, la considérant mystérieuse, lui répondit. Le maître des gardes vous les donnera. Merci pour tout. Adieu. Le chef des gardes la conduisit à la salle d'armes où se trouvait tout le matériel de guerre. Bonjour, mademoiselle. Alors comme ça, vous voulez faire la guerre? Oui, je veux faire la guerre. Vous devez être courageuse. Moi, si ma femme faisait la guerre... Voici des armes. Et là, des habits. Je reviens avec d'autres gardes que messire de Vaucouleurs vous confie pour aller à Chinon. Bigre, c'est que c'est loin, et les routes ne sont pas sûres. Jeanne sort du logis du seigneur de Vaucouleurs et monte à cheval entourée des gardes également à cheval, et alors vêtue d'une tunique d'homme. En avant pour Chinon! Sur la route, la grande route qui s'enroule tout autour du monde,
Tu m'écoutes, je t'écoute, Jeanne de France, et je marche avec toi. En avant, nous partons pour trouver Charles VII, vers Chinon, notre destination. L'idéal de la couronne sur sa tête nous anime à marcher vers Chinon. Sur la route, la grande route qui s'enroule tout autour du monde. Tu m'écoutes, je m'écoute, Jeanne de France, et je marche avec toi. Quel que soit l'avenir, notre choix est sans retour, la promesse est pour toute la vie. Rien ne saurait briser après tant de beaux jours notre chaîne d'espoir et d'amour.